Donc, chers combattants, comme vous voyez, trop de tentations. Trop de tentations. Trop de tentations. Voilà. Depuis 2 jours, trouver toujours un moyen que le réseau nous plante. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Donc, vraiment, pour des raisons indépendantes de ma volonté, max de partage. Pour des raisons indépendantes de ma volonté, vous avez vu, voilà, ça se coupe toujours, mais je finirai par faire ce direct. Ça, qu'on le veuille ou pas, je finirai toujours par faire ce direct. Parce que je n'ai pas dit ce que j'avais à dire. Je finirai par faire ce direct. Rien à faire. Rien à faire. Je ne sais pas dans quelle liste on m'a déjà installé, au point où à chaque soir maintenant, il faut que le direct se coupe. C'est terrible ça. C'est terrible. Mais on ne baisse pas les bras. 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 Donc, j'étais en train de vous dire. J'étais en train de vous dire, chers compatriotes résistants, je finissais mon propos en disant à Brenda que je t'avais dit, je ne sais pas dans quel Cameroun tu veux vivre à la fin, mais si c'est le Cameroun dont nous prenons ici tous, il te faut un max, il te faut un max de reconnaissance. Parce que tout ce que ton père a bradé, ton père, ta mère, vous les enfants, vraiment c'est lamentable et regrettable pour un pays comme le nôtre. Et j'aimerais pour ceux qui, je ne sais pas, essayent de nous démontrer que Brenda, ce n'est pas un problème, on est jaloux de lui, que c'est pas possible. Est-ce que ce réseau peut me laisser tranquille? Alors, je commence à croire que
pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, je ne sais pas si vous me... Si vous, parce que alors là, je ne sais pas ce qui arrive. Je dis que je ne comprends absolument rien, Blandine. Je ne comprends absolument rien. Et ça fait depuis, je crois, 2, 3 jours aujourd'hui. Ça fait ça en plein direct, ça va se couper. Je pense que je suis encore en ligne. Pourtant, je suis sorti. Vraiment, c'est... Je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, ça me montre que mon signal est bon. Mais je ne comprends pas comment, à un moment donné, ça s'arrête. Déjà, il y a beaucoup qui me suivent ici, qui sont en train de plaindre tous ces derniers temps, à dire qu'ils ne reçoivent plus mes notifications. Ils ne reçoivent plus mes notifications. Ne... Bonsoir Brigitte, Ngonga, bonsoir. Coucou, merci. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas, de pathétique. Tous ces derniers temps, mes directs sont coupés, vraiment coupés. Je me demande s'il faille que je continue, commence encore, je continue à annoncer mes directs. Je ne comprends pas. Parce que, bon, ok, j'étais en train de dire, je finissais avec une autre, max de partage. Je sais que c'est fait exprès, mais max de partage. J'étais en train de vous dire que je répondais à Brenda pour lui dire, ton père a travaillé cet argent où? Ton père qui est fonctionnaire depuis longtemps travaille tout le train de vie. Et dis-moi, pour les gens qui estiment que c'est normal qu'elle vive ça, la fille président, son père est là depuis 38 ans. Alors, donc, en fait, les 38 ans de règne de son père ne bénéficient qu'à sa famille. Et vous répondez vous-même aux questions que les Camerounais se disent tous les jours. Tous les jours. Voilà, comme on dit, on ne reçoit plus mes notifications depuis longtemps. Depuis beaucoup de monde se plaint. Mais je pense sûrement que je vais migrer peut-être dans un autre groupe. Vous allez me proposer, hein, chers combattants résistants, vous allez me proposer pour faire le direct dans un autre groupe parce que là, je vois que ça devient un réel problème, un réel sérieux problème. Quand on ne reçoit pas mes notifications, c'est que c'est les communications qui se coupent, et bien voilà, et qui ne rentrent pas, Donc, vous pouvez comprendre que il y a forcément des gens qu'on a mis, des spécialistes de ce domaine, qu'on a sûrement mis. Et je l'ai remarqué, depuis que j'annonce mes directs, c'est en ce moment, c'est depuis que j'annonce mes directs que ce problème se pose. Donc, de toutes les façons, nous trouverons toujours les voies et moyens. Ça n'appartient. Les réseaux sociaux sont comme le pays, tous ceux qui y sont, le pays les appartient. Tous les Camerounais d'origine, le pays les appartient. Alors, donc, oui, je suis très d'accord avec toi, Brigitte. Ils font tout pour restreindre la page et tout. Donc, il faut passer par d'autres pages parce que beaucoup d'entre vous me disent c'est par d'autres pages. Quand c'est partagé, qu'ils se retrouvent, qu'ils me retrouvent. Et tout, c'est inquiétant, mais comme je disais tantôt, on va se retrouver partout où besoin en est. Voilà, cette fois-ci, c'est encore le... Oh, il faut vivre ça. Il faut vivre ça avec moi. Voilà. Je suis obligé de faire ça avec vous. Voilà. Voilà, pour qu'on se voie un peu. Oh, vraiment, vraiment de Dieu. Cameroun, mon pays. C'est ici que le combat. C'est pour cela que quand j'entends des gens qui disent
Non, si on dit qu'il faut mettre le faire Maurice Kamto de côté et le parti, ce n'est pas le bon combat. C'est pour ça que je voulais répondre. Je voulais finir avec Brenda pour lui dire qu'elle me dise dans son calendrier, vous qui êtes, vous la diaspora qui êtes en Europe et tout cela, dites-moi combien de fois vous croisez le fils du Premier ministre d'Angleterre, le fils de Jacques Macron n'a pas d'enfant. Dites-moi combien de fois vous croisez les fils de Sarkozy, les fils de machin dans ces hôtels. Pourquoi on nous dise que oui, on est seulement jaloux, c'est que le fait d'être fils de, fille de, et tout ça là, ce n'est que normal, ce n'est que logique. Dis-moi, elle rencontre les fils des enfants de Trump, elle ensemble tous les jours, et quand bien même il faut rencontrer, il faut être avec les autres, ça dit que, je ne sais pas, un groupe de filles et de fils de. Il faut voir ce que leurs parents font dans leur pays respectif pour voir ce que ses parents font dans leur pays. D'où elle a travaillé de l'argent pour avoir 3 millions et demi pour payer l'hôtel, sans compter ce qu'elle dépense par jour. That is the question. That is the question. Et quand vous voyez le train de vie de son père, le train de vie de sa mère, le train de vie de ses frères, parce que c'est elle qui se fait exposer ici, hein. On parle moins de son frère, encore moins peut-être que l'autre qui peut-être qu'on est en train de préparer comme dauphin, mais ça ne passera pas dans ce pays-ci. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et je ne m'y attarde pas parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la mobilisation que nous devons apporter, nous devons avoir. La mobilisation que nous devons avoir, nous devons apporter. C'est elle qui est importante pour nous. Ça dit que qu'on essaye déjà d'abord d'être ensemble, de se souder, c'est le plus important. Et je vais tomber rapidement dans mon titre ce soir. Message à tous les engagés. Vraiment, Brigitte Ngonga et tout le reste, vraiment, je vous interpelle ici, Blandine Gaming, je vous interpelle ici, partout, Florence, je vous interpelle pour vous dire tout simplement que oui, en fait, oui, Florence, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il a les enfants de sa femme. Je suis d'accord. Mais je sais que, à titre personnel, il n'a pas d'enfants, il a les enfants de sa femme. J'accepte, je suis d'accord. Si j'épouse une femme aujourd'hui qui a des enfants, ce sont mes enfants. Je l'accepte, je suis d'accord. Ou alors je retire. Je retire le mot, tout simplement. Je retire. Mais à culpa. Mais je voudrais dire justement, est-ce qu'elle se retrouve donc dans ces hôtels avec, dans ce train de vie avec les enfants de Macron? Et que, donc, je voudrais vous dire ici, chers internautes, que mon message était destiné aux engagés que nous sommes, pour dire que la distraction s'arrête. Que la distraction s'arrête et qu'on sache où se trouve le vrai combat. J'ai entendu un brillant faiseur de live que vous toujours respectez dire ce soir que tous ceux qui disent que il faut mettre la tenance, il faut mettre Kamto de côté, c'est des menteurs, c'est mensonge. Eh bien, je suis désolé, je suis déçu d'écouter ce genre de discours dans la bouche de certains combattants résistants, engagés, et surtout pour ceux qui ont cette expertise dont on les reconnaît. Je vais vous dire ici, je vais vous le répéter, nous ne faisons pas le culte d'une personne. Heureusement que cette personne, très bien professeur d'ailleurs, va dire plus tard dans ses propos que les qui vont gagner la révolution, vont renverser ce régime, c'est des Camerounais. Lui-même, il va encore le dire plus tard. Que vous pensez que les gens vont sortir, c'est les extraterrestres qui viendront renverser le régime, c'est des Camerounais. Alors, il faut savoir le langage qu'on tient et tout. Nous ne sommes pas contre.
je pense que le professeur Maurice Kamto a tenté et fait des choses. Le mouvement, par exemple, le M22, tire son essence sur l'événement que le professeur Maurice Kamto fait le 22 septembre. Mais nous sommes conscients aujourd'hui, ça, nous sommes tous beaucoup conscients aujourd'hui que ce combat se gagnera par des Camerounais. Et quand tu dis, les gens qui disent que non, c'est pas Kamto que la tenace viendra et tout, c'est le mensonge. Eh bien, je vais te dire une chose. Je vous redis encore, Kamto n'est pas une divinité. Quand vous tenez ce genre de discours, vous radicalisez des Camerounais qui estiment que non. En même temps, c'est vous qui dites, c'est les Camerounais qui vont, c'est les Camerounais qui vont se mettre dans la rue. C'est les Camerounais qui vont assurer. C'est vous qui le dites. Alors, il faut donc limiter le discours et continuer à dire, c'est les Camerounais qui doivent faire le travail. En même temps, c'est Kamto qui va le faire. Moi, je trouve que c'est un double langage. Et ma foi, même quand vous êtes trompé, vous avez encore le droit de changer d'avis. Vous voulez faire croire aux gens qui ne reconnaissent pas la valeur de Kamto. Vous ne connaissez pas la valeur de Kamto mieux que nous, ou plus que nous. Mais on vous dit, le changement c'est pour les Camerounais. C'est que tu diras plus tard dans ton discours. Que c'est les Camerounais, c'est le Camerounais qui va faire changer son pays. C'est le Camerounais. Kamto ne fait que partie de ces Camerounais. Je ne sais pas pourquoi on s'entête souvent à des situations. Vous voulez que Kamto prenne les armes. Ce n'est que comme ça que vous pouvez nous convaincre que c'est Kamto qui va enlever ce système. Alors si c'est pour les armes, on est conscient qu'on est d'accord. Qu'il a la poigne, il a la niaque. Hein, pour prendre les armes comme Kagame avait pris au Rwanda, ou comme beaucoup, pour renverser ce régime. Notre objectif à tous, c'est que ce régime tombe. Mais si ce n'est pas le cas, attendez, soyez ouverts d'explorer. Comment le Camerounais va renverser ce régime? Comment les Camerounais vont renverser ce régime? Ce n'est qu'en se mettant ensemble. Mais vous voulez obliger les uns et les autres à se mettre ensemble derrière Kamto. Est-ce que ici le but de la tenance c'est que Kamto ou rien? Parce que ça renvoie encore avec vos fameux slogans et je ne sais pas moi, Kamto ou rien. Non, nous sommes que ce pouvoir doit partir, il doit tomber. Et nous devons faire appel à tous les Camerounais de tous bords. Quand on n'est qu'une solution du Cameroun, quand on n'est pas qu'une des solutions du Cameroun, quand on n'est pas la solution du Cameroun. Et je pense que moi qui parle, j'ai développé toutes les thèses ici pour montrer que Kamto est le seul opposant qu'on a à l'heure actuelle. Mais c'est parce que Kamto, en même temps, tu es en train de dire que c'est le Camerounais, c'est les Camerounais qui vont renverser le pouvoir. En même temps, vous estimez que non. Quand on vous dit que laissez le nom de Kamto, c'est que c'est le mensonge. Moi, je ne suis pas un menteur. Beaucoup de Camerounais qui nous écoutent et qui nous suivent ne sont pas des menteurs. Ils ne sont pas des menteurs. Beaucoup de Camerounais qui nous suivent ne sont pas des menteurs. Vous ne pouvez pas demander le beurre et l'argent du beurre. À un moment donné, c'est ce qu'il faut qu'on sache. On a dit laissons Kamto là où il est. Laissons Kamto là où il se trouve. Et vous-même, vous avez vu, à force de partager les gens, demandez donc aux partisans de Kamto d'aller le faire sortir de là. Si vous estimez que c'est Kamto seul qui peut faire sortir, c'est Kamto qui peut faire franchir ce gouvernement. C'est pour ça que vous voyez certains Camerounais se désolidarisent. Vous êtes en train de diviser les Camerounais avec le discours de Kamto. Vous voulez faire croire aux gens que vous aimez, même dans une famille, quand un papa, même dans une famille, quand un papa donne l'impression
qu'il aime un enfant plus que les autres. Même dans une famille, quand un papa donne l'impression qu'il aime un enfant plus qu'un autre, il faut comprendre le sentiment des autres enfants. Vous allez finir par, le papa va finir par rendre cet enfant, de faire ce que les autres haïssent cet enfant. Donc il montre qu'il aime le plus. Est-ce qu'on a besoin de vous dire ça? Vous êtes des brillants, des intelligences, vous êtes des brillants intellectuels. Est-ce qu'on a besoin de vous dire ça? Parce que vous estimez que quand on vous dit que laissez Kamto de côté, c'est qu'on ne veut pas reconnaître, c'est qu'on est contre. On vous dit, un leader n'a jamais renversé un régime. Vous voulez trop montrer que vous aimez Kamto et ça crée des problèmes à Kamto, ça crée des dissensions au sein des Camerounais. Vous voulez qu'on gagne cette lutte ou bien vous voulez qu'on la perde définitivement, qu'on n'y parte encore pour 50 années. Si vous voulez qu'on gagne cette lutte, bien, cessez de faire croire à certains Camerounais que vous voulez qu'ils vous aident à installer automatiquement celui qui est votre fan. Vous ne comprenez pas que vous êtes en train de détruire Kamto. Je vous ai parlé ici du kamtoïsme qui détruira Kamto, qui tuera Kamto. Et vous voulez insister. Vous voulez insister. Vous voulez insister. Donc, je voudrais, mon premier message, je dis à tous les engagés, faisons très attention. Nous sommes tous des engagés. Et nous avons nos chapelles, que ce soit religieuses, politiques et ethniques. Mettons au devant les revendications, les vrais problèmes du Cameroun. Laissons les problèmes qui se gèrent dans les élections, tel leader ou pas. Aujourd'hui, ces Camerounais vivent une vie qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne veulent plus, qui les tue, qui les détruit. Les Camerounais veulent autre chose. Alors, laissons les Camerounais s'imprégner des problèmes qui sont les leurs et qu'ils savent la cible et renverser. On créera un gouvernement d'union nationale. Celui-là qui sera chargé de remettre les lois à terre, de fonder une deuxième république. Et en ce moment, pourquoi pas Kamto ne pas prendre le pouvoir? Parce que la chose est organisée d'une manière objective. Mais les gens ne peuvent pas être dans une course qui vont dans une guerre pour un adversaire. Et il y a un groupe qui sort de là pour dire, voilà voilà notre héros, ou lui ou rien. Ça veut dire que comme les partisans de Paul Biya disent, ou Paul Biya ou rien, il faut même croire qu'on va commencer à penser à une autre personne quand Paul Biya ne sera plus vivant. Parce que tant que Paul Biya est vivant, s'il part, il y aura des troubles. Voilà les mots qu'on nous donne toujours ici. Si Paul Biya part, vraiment, on ne voit pas qui va le remplacer et tout. Vous aussi, vous venez avec ce discours du côté opposé. Si Kamto n'est pas là ou rien, si ce n'est pas lui, il n'y a pas d'alternance. Mais vous choquez. Vous choquez les gens. Le Cameroun, c'est une république de 260 ethnies. Chacun aimerait croire à sa personne, à son père. Ce n'est pas ça le problème maintenant. Ce n'est pas le genre de discours que vous tenez quand vous avez un adversaire en face. Vous n'avez qu'un objectif, abattre l'adversaire.